On voulait vous montrer quelque chose et tout le monde en parle actuellement. C'est vrai que ça fait un buzz de ouf là depuis quelques heures. C'est la une de Charlie Hebdo sur la Coupe du Monde féminine. Choqué, pas choqué, c'est parti. On y va, choqué, pas choqué. On le sait, Charlie Hebdo est un journal satirique qui a fait sa gloire grâce à la provocation sans limite et une liberté de ton devenue sa marque de fabrique. C'est donc sans grande surprise que les dessinateurs du journal ont décidé dans leur prochain numéro de s'attaquer au sujet du moment, la Coupe du Monde féminine de football. En pleine mutation de la société et alors que le combat pour la parité fait rage, les journalistes de Charlie Hebdo ont décidé de jeter un pavé dans la mare en choisissant une une qui ne manquera pas de faire réagir. On va en bouffer pendant un mois. Alors, choqué ou pas choqué par cette une de Charlie Hebdo ? Est-ce qu'on peut la voir, la une de Charlie Hebdo, qui fait énormément parler. Voilà, donc franchement, on l'a vu. C'est pas choqué. Valérie Benaïm, pas choquée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que cette une absolument dégueulasse. Voilà, je la trouve pas drôle, je la trouve ratée, je la trouve nulle, mauvaise, tout ce que vous voulez. Sauf que c'est Charlie Hebdo. Et alors, il faut arrêter. On ne peut pas être à géométrie variable. Soit on dit qu'ils ont le droit de tout faire, soit on leur dit qu'ils ont des limites. Alors, je trouve ça sidérant. C'est le fait qu'il y ait eu un attentat leur permet pas d'être nuls maintenant jusqu'à la fin des siècles. Elle n'est pas drôle, on ne comprend pas le message, il n'y a rien. Donc franchement, ils ne peuvent pas tout faire parce qu'il y a eu un drame. Franchement, là, il faut s'en reprendre. Franchement, là, c'est ridicule. Non, mais c'est mauvais. Benjamin Castaldi. Honnêtement, c'est pas drôle. Alors, on en a parlé hier sur d'autres sujets. On essaie de faire avancer les choses. Cette une, pour moi, elle est rétrograde. Et effectivement, c'est une illusion au foot féminin, etc. Je trouve ça nullissime et ça me choque, vraiment. Moi, alors, on va parler de l'affaire Riolo, Jérôme Breton dans un instant, qui prend des proportions incroyables. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font l'analogie. J'ai vu sur Twitter, il y a plein de gens qui disent on suspend Riolo et Breton sur RMC. Et là, que vont faire les bien-pensants? C'est ce qu'ils disent, voilà. C'est ce qu'ils disent actuellement. C'est ce qu'ils disent actuellement. Ils aimeraient bien. Voilà, mais moi, je vous dis ce qui se passe sur Twitter actuellement. S'il vous plaît, je vous dis ce qui se passe actuellement sur Twitter. Il y a plein de gens qui disent est-ce qu'ils vont réagir sur cette une. Est-ce que vous êtes choqué ou pas, Pierre-Jean Chalençon? Je suis choqué par rapport à l'image, mais connaissant Charlie Hebdo, ils sont toujours dans cette. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est le message. Non, mais ça veut dire quoi, ça moi, pardon, je vais te mettre des gens à dos. Je ne suis pas Charlie, j'ai jamais été, même après les attentats. Les attentats, ça a été très grave ce qui s'est passé pour eux. Et j'en suis évidemment très déçu, enfin très désolé surtout. Mais encore une fois, je trouvais que leur une était très dangereuse. C'est jamais drôle leur une, et parfois c'est dangereux. On l'a vu avec les attentats. Sur vous, c'était pas drôle. Là, c'est pas drôle. Les caricatures, c'était pas drôle. Ce n'est jamais drôle. Ce faux côté sous-entendu, on est contestataires, on peut tous se permettre. Bah non, c'est juste pas drôle. C'est nul. Mathieu, vous pouvez pas. Là, vous pouvez pas dire non plus. C'est parce que c'est dangereux qu'il y a des attentats derrière. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai seulement dit, c'est que la première fois qu'ils avaient fait des caricatures, on aime ou on n'aime pas, il y a eu ce drame derrière, et ensuite ils ont recommencé ensuite. Oui, mais c'est la liberté de la presse. C'est dangereux, ça peut créer des choses dangereuses dans la rue pour des enfants qui sont là. Là, je suis pas d'accord avec vous. Géraldine Maillet. Alors moi, je suis pas du tout choquée. Je pense que d'abord, on fête le bicentenaire de Gustave Courbet, qui avait fait l'origine du monde et qui fait allusion justement l'origine du monde par cette photo. Si, laissez-les parler. C'est très important. Il y a 200 ans, Gustave Courbet avait fait Grand Choc. Tout le monde était en colère, tout le monde voulait brûler Gustave Courbet, brûler le tableau. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas du tout choquant, parce que je trouve que le foot, au contraire, aujourd'hui féminin, cartonne. Vous savez que j'ai fait un documentaire sur les footballeuses. Je les aime, c'est des héroïnes, et je pense qu'il faut pas prendre des pincettes, il faut pas prendre des gants. Pour moi, le sexe est triomphant, le sexe de cette affiche-là est triomphant. Pour moi, il y a une sorte de vibromasseur footballistique. Mettez le dessin derrière, comme les gens le voient quand on fait à l'antenne. Merci. Mais Géraldine, dis-nous ce que tu comprends. C'est quoi le message de cette une? C'est quoi le message? Pour moi, c'est la femme triomphante, c'est la femme qui, ça y est, s'impose dans le foot, c'est la femme qui est traitée comme les hommes. En fait. Non, c'est un peu corrosif, c'est un peu virulent, mais moi ça ne me gêne pas. Je trouve que c'est alors là, je trouve que vous allez un peu loin aussi. Les deux, vous allez un peu loin aussi. Alors, Isabelle. Effectivement, ça prend l'origine du monde de Courbet, c'est ce que ça reproduit. En même temps, moi je les trouve toutes dégueulasses. Pas fait sans aucun doute, Courbet. Ça reprend le tableau de Courbet, l'origine. Sur le tableau de Courbet, il n'y a pas écrit on va en bouffer pendant un mois. Mais c'est Charlie Hebdo, c'est toujours dégueulasse. Donc où on accepte Charlie Hebdo et on dit c'est dégueulasse. Bon, moi je déteste Charlie Hebdo, mais ils sont dans la droite ligne de leur une. Ils peuvent tout faire parce qu'il n'y a pas de Charlie Hebdo, c'est ça? Ils vendent des exemplaires, laissez-les. Tu parles, ils ont touché des millions pour ça. Arrêtez. Alors, s'il vous plaît, Christine Kelly, choquée. Moi, je pense qu'on peut parfois aimer et parfois ne pas aimer. Je pense qu'on peut être à géométrie variable, justement. C'est la Suisse, elle. Non, mais laissez-moi terminer. On peut être féministe sans aimer tout ce que font les femmes. On peut être végane sans aimer tout ce que font les véganes. On peut être homosexuel sans aimer tout ce que font les homosexuels. On peut être de droite sans aimer tout ce que fait la droite. Pardon. Et on peut être aussi... Je suis Charlie en 2015 sans aimer toutes les unes de Charlie. Celle-ci, je ne l'aime pas.
D'accord. Et pourquoi? Mais je ne l'aime pas parce que je trouve que non seulement l'image, le sexe, je n'ai pas envie d'expliquer cette photo à ma fille de 5 ans. Oui. Deuxièmement, le sous-titre, je n'aime pas le sous-titre, on va en bouffer pendant un mois. Pour moi, c'est péjoratif. Pardon, je parle pour moi, je trouve que c'est péjoratif. Je peux aimer d'autres mais celle-ci ne me plaît pas du tout. Et puis, dernier point, au CSA, par exemple, on voit cette histoire de RMC avec les 2 chroniqueurs qu'on met à pied, parce qu'il y a un régulateur pour les médias, la radio et la télé. Oui. Pourquoi il n'y a pas de régulateur dans la presse écrite? À la presse écrite, l'État donne 300 millions d'euros par an, et à la radio et à la télévision, il n'y a pas de régulateur, et en plus, on les taxe. Donc c'est une question. Oui, mais c'est un journal satirique, mais il y a des émissions satiriques aussi. Oui, mais qui sont on a envie aussi que Charlie Hebdo et que tous les journaux satiriques puissent faire ce qu'ils veulent. Moi, je vous dis, les régulateurs, que ce soit dans la presse ou dans la télévision, ils font, dans la radio, dans la télévision, ils font plus de mal qu'ils ne font du bien. Pas quand ça blesse. Mais à la télé, ça passe. Alors, Géraldine. Je vais vous dire, grâce à cette Coupe du Monde de football féminin, les petites filles pourront avoir les mêmes rêves que les petits garçons, devenir footballeur professionnel, perdre son permis au volant de sa Ferrari et se taper des putes. C'est pas de moi, c'est de Blanche Gardin. Oui. Je trouve que c'est très important de pouvoir écrire ça. Oui, mais ça n'a rien à voir. Si, on doit traiter les femmes footballeuses comme les hommes footballeurs. Pour moi, ça n'a rien à voir. Jean-Michel, vous vouliez rebondir. Non, mais je comprends pas, parce que pour moi, c'est une une complètement sexiste, donc je vois pas en quoi c'est des propos qui servent la cause des femmes, cette une-là. Si on va en bouffer, c'est genre les nanas, elles emmerdent, enfin, je sais pas. Moi, pourtant, je suis prêt à rigoler de tout, mais là... Est-ce que vous voulez l'avis de Kelly et de Doc Gynéco qu'on n'a pas entendu? Non, c'est bon. Ah, merci Kelly. Doc Gynéco? La photo... C'est un dessin. La photo et le texte. C'est un dessin. Bon, c'est quelque chose... C'est un dessin. Quelque chose. Mais ce qui est important, c'est ce que ça inspire en réalité. Alors, ça inspire quoi? Ah bien ça, moi, ça m'inspire des choses. À quoi? Voilà, merci. Bon, bah, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a un peu... C'est bon? C'est tout ce qu'il voulait dire? C'est quoi? Oui, ne faites pas attention au texte. Je croyais ne faites pas attention à moi. Mais on a fait une très... attention au texte, faites attention à ce que ça vous inspire. Mais est-ce que vous êtes choqué ou pas par la couve? Est-ce qu'on peut la revoir, s'il vous plaît? Oui. Vous êtes choqué ou pas? Là, tout à fait. Il est ni choqué. Comment ça vous inspire? Alors, je vous le dis, en tout cas, sur Twitter, les gens sont choqués. Honte à vous, Charlie Hebdo, pour cette couverture insultante et dégradante. Ils sont pas censés être drôles, eux. Là, c'est loupé, c'est vulgaire et c'est tout naze. Du Charlie Hebdo pur et dur, comme on l'aime. Je sens poindre la polémique. On va en bouffer des jours et des jours, puisqu'il y en a qui ne sont pas choqués également. Et c'est vrai que ce football féminin, en ce moment, il y a eu plein de dérapages sur le foot féminin. On a eu également Alain Finkielkraut qui s'était exprimé sur le plateau de CNews la semaine dernière. Et regardez, ça avait fait beaucoup parler également. Alain Finkielkraut, je vais parler de votre passion. Oh, vous me faites peur, là. Oh, elle est avouable, je pense, celle-ci. Vous me faites peur. Le football. Oui, mais j'ai décidé de ne plus jamais parler de football à la télévision. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables? Mais tant mieux. Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier match contre la Corée du Sud. Mais je ne serai pas scotché devant ma télévision pour voir un match de football féminin. Vous avez tort. Voilà, ça a beaucoup fait parler. Puis sur les unes de Charlie Hebdo, c'est pas la première une qui fait polémique. Il y avait eu, bien sûr, la une sur Johnny en novembre 2017. Voilà, par exemple. Rappelez-vous, Johnny laisse tomber le rock et se met à l'électro. Voilà, c'est marrant. Juste ça, c'est marrant. Ouais, je trouve ça marrant. Il y a des gens qui rient dans le public. Ah oui. Bah, il était malade. Hein. Ah bah alors, en mai 2017, ils avaient fait leur une sur le couple Macron en titrant « Il va faire des miracles ». Regardez. Ça, c'est drôle. Non, ça, c'est drôle, ça. Bah, oui, mais donc oui, bah ça peut être drôle. Ça peut plaire et parfois ne pas plaire. Alors, Charlie Hebdo avait fait polémique aussi sur sa une de Stromae en mars 2016. Il avait fait allusion aux attentats de Bruxelles et à la chanson Papa Outé de Stromae. Voilà. Voilà, bon, ça aussi, voilà, c'est... Et puis, voilà. Sur vous, sur vous. Ah bah, je les ai sur moi. Sur vous. Moi, j'en ai eu 3. J'en ai eu 3. Et à chaque fois, je suis extrêmement bien dessiné. C'est un hommage, en fait. La répression dans votre salon. Moi, je prends ça comme un hommage. C'est un hommage. Mais c'est pas contre vous, c'est pour ça que c'est pas drôle. C'est pas drôle quand ça blesse. Là, ça blesse 1 million de personnes qui regardent l'émission tous les soirs et qui, eux, on est en train de leur dire, vous êtes des cons. C'est eux que ça blesse. Quand ça blesse autant, c'est pas drôle. C'est juste ça. Moi, je vais vous dire, le seul truc, vraiment, on a tous dit c'était Charlie, on va pas se mentir, mais moi, je le dis la vérité, Charlie ne me fait pas rire du tout. Mais non plus du tout. Et ils ne m'ont jamais fait rire. Je trouve que c'est un humour de gens de plus de 90 piges, quoi, voilà, ou 100 piges, ou des mecs. Ou peut-être qu'ils sont avant-garde. Ah ouais, bah alors. Pas d'âge, mais hyper parisianiste dans un coin, quoi. Voilà.